sont motivés pour dire il faut préserver ce patrimoine, il faut en faire quelque chose, et a convaincu la municipalité de faire l'acquisition de la bourrine. C'est ce qui a dû se passer dans les années 75, quelque chose comme ça. La bourrine a été restaurée, remise en état, et donc une fois qu'elle était en état, les anciens, les maraîchers, les anciens, se sont dit c'est bien une bourrine, mais si on veut la faire vivre, nous les anciens, on a plein de connaissances, plein de savoir-faire. Donc on est dans l'association de participer à l'animation et à la démonstration que les gestes peuvent faire. Donc voilà, donc ça, le comité s'est constitué dans les années 80. Un dossier a été monté pour que la bourrine devienne musée de France. Donc elle est musée de France depuis 2003, je crois, ou 2004. Donc l'état aujourd'hui, c'est que les bâtiments appartiennent à la municipalité. Le personnel est municipal. Le musée est géré par le conservatoire des musées, qui est à La Roche. Et puis à côté, il y a une association qui participe. Et donc le comité, donc pour l'instant, j'en suis le président. Voilà. Donc voilà. Est-ce que vous savez quoi? À partir des années 50. Ouais, Jean, tu peux peut-être dire en quelques mots, parce que les gens qui ne sont pas ici depuis très longtemps, ce que c'est qu'une bourrine. Alors, une bourrine, c'est une... on va rentrer, donc on va voir un peu à quoi ça ressemble. C'est une construction entre... Les murs sont en terre et le toit est en roseau. Parce que c'est des matériaux qu'on trouvait sur place. Donc la terre, c'est la terre du Marais, mais encore faut-il prendre la terre, enfin bon, faut pas prendre n'importe comment, et les roseaux, on en trouvait plein dans les marais. Parce que en fait, les bourrines se construisaient sur ce que les gens appelaient les délaissés des chemins. Donc il y avait des chemins dans le Marais, de temps en temps il y avait des petites plateformes pour déposer, je sais pas, des choses. Et la tradition voulait que si dans la nuit une famille pouvait monter un foyer, c'est-à-dire faire une cheminée et faire du feu, il était acquis que cette famille-là pouvait s'installer sur ce délaissé de terre. Alors c'était aussi un moyen de parrainage, parce que pour pouvoir faire ça en une nuit, ça ne pouvait pas se faire tout seul. Donc il fallait aussi que les voisins, les gens qui habitaient autour, viennent aider cette famille-là. Donc c'était plus ou moins, pour moi, ça ressemble plus à un parrainage, parce qu'ils venaient tous se regrouper là et tout le monde était d'accord pour que cette famille s'installe ici. Et voilà, donc ça c'est par rapport à l'histoire. Donc c'est quand même un habitat de famille pauvre. Le Marais était pauvre. Il était inondé, quand on discute avec Roger Fortin par exemple, il dit, moi quand j'allais à l'école, pratiquement j'y allais tout le temps en bateau, en yole. Donc du mois d'octobre au mois de avril-mai, voilà, le seul moyen de communication c'était le bateau. Et la ningle. Et puis la ningle c'était pour sauter les fossés. Oui. Voilà, la ningle, voilà, ça c'est plutôt l'hiver. Oui, parce qu'il y a plein de canaux qui quadrillent le Marais, mais quand on ne connaît pas les passages pour passer d'un champ dans un autre, il y a des petites planches en général. Les maraîchers savent où elles sont. Mais il y en a une dans un coin. Mais bien souvent, pour aller plus vite, ils avaient une grande perche avec un embout un peu plus large, qu'ils appellent la culotte. Et puis, ils sautaient le fossé pour passer dans le champ. C'était pas fait pour faire avancer la gueule. Années 1900. Donc il y aura toute une mise en scène. Michel va y participer. Donc le vernissage de cette exposition est prévu le 9. Le vernissage le samedi 9 février. Elle est disponible le 9 février à 7h.
après l'exposition sera visible toute l'année. On me l'a pas dit. Ah ouais, d'accord. C'est ça les chats, les décolorateurs. Je sais qu'il y en a 9. Je sais qu'il y en a. Mais c'est tout à fait délibérément que... Ils étaient tout petits, les Vendéens. Ils étaient tout petits, les Vendéens. Oui, ils étaient petits. Les jeunes auraient des difficultés maintenant. Ah oui, allez, allez, vous tirez beaucoup là-dessus. Non, ça marche pas. Oh, c'est dommage. Alors le plombier. Alors, ça sera la dernière danse du premier passage. Bien sûr, on est là tout l'après-midi jusqu'à 19h. Mais on va faire notre petite pause. Il y a beaucoup de choses à voir sur le site. N'hésitez pas à faire le tour. Donc, merci pour votre fête. Donc, il fait chaud. Vous pouvez venir vous rafraîchir, manger des pâtisseries, rafraîchir. Voilà, le bar est à votre disposition. Et puis d'ici, je sais pas, un petit quart d'heure sûrement, donc on refera une journée de...